Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast Fréquence Unité. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13 mars 2026 et j'avais envie de vous partager une expérience suivie d'un message reçu ce matin alors que j'étais dans mon atelier en train de peindre. Alors déjà, ça faisait environ 4 jours que je ressentais une présence dans mon intérieur, je percevais une présence et j'avais un élan à peindre. Et l'image que j'avais, la présence que je percevais, était l'image d'un ours, un ours brun. C'était pas une image très claire, hein, c'était assez flou. Et donc ce matin, en fait, je vais dans mon atelier, je prépare ma toile blanche. Et je récupère des photos que j'avais trouvées sur internet, des photos d'ours de type grizzly. Et en fait, au moment de choisir une photo, je ressens qu'il n'y a aucune photo qui convient. Et je ressens que ça va pas du tout et je me dis non, c'est pas ça que je dois peindre en fait. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, quand je me mets à l'écoute, eh bien, je ressens que c'est quelque chose vraiment de terrestre, dans des tons un peu bruns et très proches de la terre, avec une présence assez imposante. Et ce que j'ai capté, c'était en fait la présence d'un Sasquatch. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est l'autre nom du Yeti ou du Bigfoot. Voilà. Donc en fait, je me suis mise à peindre cette présence Sasquatch et comme je le fais à mon habitude, de façon intuitive en fait. Et comme à chaque fois que je peins, en fait, je suis en connexion avec la présence qui se manifeste. Je suis en connexion avec cette présence et je ressens la vibration qui vient de l'intérieur. Et puis au bout d'un petit moment, je commence à capter des choses par télépathie. Il y a un contact télépathique qui se met en place et je capte des bribes, des mots comme ça. Et je me dis, oulala, il y a plein de mots qui viennent, alors je dépose mon pinceau, je prends une feuille et un stylo, je me dis, bon allez, c'est bon, ils ont quelque chose à me transmettre là, donc je vais écrire. Et la première chose que j'ai captée en fait, que cet être m'a transmis, c'est qu'actuellement il se passait beaucoup de choses en fait au niveau de la terre et de l'intra-terre. Beaucoup de choses, c'était très très intense. Et la première chose que j'ai captée, c'est que les actions du gouvernement étaient nombreuses et visaient à les détruire. Détruire à la fois ses présences, mais à la fois des êtres que je perçois comme bienveillants, qui seraient, très proches des peuples intraterrestres, hein, c'est ce que je perçois, et des peuples également qui veillent, qui gardent des arches en intraterre. Il y a donc vraiment, j'ai capté qu'il y avait des opérations en cours et notamment, j'ai été très surprise, pour ça que j'ai noté tout de suite, j'ai entendu très clairement le terme opération Dionysos. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je ne sais même pas si ça existe, mais j'ai vraiment entendu ça. On dirait que c'est, je sais pas, le nom d'une opération militaire, quelque chose. Je sais pas du tout si c'est bienveillant ou pas. Je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'était très clair. Alors j'ai noté tout de suite. Donc en fait, ce que cet être-là m'expliquait, ce que le Sasquatch m'a transmis, il m'a expliqué qu'en fait, actuellement, on va dire l'état profond et puis les armées, voilà, qui tentaient d'attaquer les bases souterraines de l'intra-terre. Mais comme tu le sais, nous sommes nombreux et grâce à une technologie ancestrale, ils n'y arriveront pas. Voilà, donc en fait, ce que j'ai capté, c'est que
il se passe beaucoup de choses au niveau de l'intraterre et au niveau de bases souterraines aussi qui sont censées être des lieux où se rendent en fait des êtres bienveillants qui nous accompagnent, hein, des êtres galactiques ou peut-être même des êtres des programmes spatiaux secrets, c'est possible. Et donc il y a une technologie ancestrale très pointue qui n'est pas humaine, qui veille et qui permet en fait que ces lieux en intraterre ne soient pas détruits, qu'ils soient préservés. Mais il y a quand même du monde là qui aide et qui protège. Donc il me dit, c'est pourquoi vous êtes tous, ou du moins de plus en plus nombreux à nous rejoindre et à être réquisitionnés par les programmes spatiaux secrets, du moins ceux qui en font déjà partie. Hein, on n'est pas en train de dire qu'ils sont en train de recruter, c'est pas ça du tout. Ainsi que vos familles galactiques ou stellaires en ce moment. Nous avons besoin de tous les cœurs pour vibrer au service de l'amour. Il rajoute, donc c'est vraiment comme des petites infos que j'ai notées, même s'il y a quand même un peu plus de 2 pages, presque 3 pages. L'état profond et ses armées, donc ils sont nombreux en fait à tenter de nous atteindre grâce à leurs canons à énergie et lancent comme des bombes à énergie. C'est vraiment ce que j'ai perçu. Il nous disait que vraiment, et je percevais vraiment qu'ils étaient ciblés, parce que ce que je perçois, c'est que les Sasquatch travaillent en partenariat avec l'intraterre. Je ne sais pas comment précisément, mais c'est ce que j'ai perçu. Et donc, ils étaient visés en ce moment, attaqués avec des sortes de bombes, avec des canons à énergie. Et il me dit, tu peux comparer cela à des ultrasons. La nature et les animaux sont également très sensibles à ce genre de technologie. C'est pourquoi nous œuvrons avec Gaïa et nous nous unissons au règne minéral, végétal et animal pour la soutenir et l'accompagner. Tu l'auras deviné, nous sommes donc très occupés en ce moment. Et les temps de reconnexion avec nos équipes, que vous appelez aussi équipes au sol, sont de plus en plus pressantes. Nous revenons, nous faisons sentir, nous nous rejoignons, car les plans se rejoignent et sont prêts à fusionner pour s'aligner avec la fréquence de la source. Nous sommes là plus que jamais. Nous marchons à travers les plans, de forêt en forêt, de cité en cité, de continent à continent, afin de rallier les troupes, si on peut dire, et ranimer vos cellules qui s'éveillent à leur vraie nature. Souvenez-vous de nous, vos frères, depuis des millénaires. Nous vous accompagnons et accompagnons la Terre depuis si longtemps. C'est le temps de la reconnexion, de la grande transhumance, cette transition qui va venir bouleverser et bouleverse déjà vos habitudes et vos fréquences limitées. Soyez prêts à rejoindre votre terre intérieure et à vous unir à vos éléments dans votre chair. Quand il a exprimé le mot élément, j'ai perçu qu'il fallait vraiment qu'on intègre et qu'on s'unisse aux éléments minéral. Bon, je le dis comme ça, mais minéral, végétal, animal, tous les éléments qui sont en nous, dans notre chair. Voilà. Ce n'est pas un envol, mais une intégration. Nous sommes là aussi comme des piliers pour vous permettre d'intégrer plus facilement, vous accompagner comme des frères, des partenaires. Nous n'attendons rien en retour, aucune reconnaissance. Nous ne sommes pas là pour cela. Nous sommes là simplement pour vous inviter à vous reconnaître et à être qui vous êtes. La reconnaissance est pour les faibles et pour les égarés.
et nous avons bien d'autres choses à faire pour attendre quoi que ce soit de la part des humains. Certes, nous aimerions que certains humains s'éveillent plus rapidement, mais ce rythme est essentiel et respecté. Soyez prêts à vivre de grands changements, de grands bouleversements. Votre conscience limitée va être bouleversée. Plus que cela, elle est sur le point d'être réalignée avec qui vous êtes. Alors restez stable, fort et courageux, bien installé dans votre présence, et le reste suivra. Et surtout, n'oubliez pas d'être dans la joie et la légèreté. Ne prenez rien au sérieux, car tout cela n'est que mirage. Nous vous aimons depuis des éons et sommes heureux de ce contact. Alors osez marcher votre chemin. Quelles que soient les paroles extérieures, elles n'ont aucun poids face à ce que vous êtes, face à votre force. Ne combattez rien ni personne, même pas vous-même. Mais trouvez plutôt cette paix qui demeure en vous depuis toujours, et rayonnez-la. Qu'elle soit votre devise, qu'elle soit votre étendard, et rayonnez l'unité le plus possible. Nous sommes conscients que cette période peut être difficile à traverser. Mais rappelez-vous que ce sont les moments difficiles qui vous traversent, pas l'inverse. Vous êtes stable, vous êtes laxe, imperturbable. Restez alignés dans votre paix et soyez tout simplement, sans vouloir sauver qui ou quoi que ce soit. Tout simplement. Car de toute façon, vous ne pourrez rien pour sauver ce qui est illusoire. La réalité est ailleurs, dans votre cœur, au-delà de ce que vous nommez le connu. Alors soyez prêts. Ce message n'a pas pour but de vous effrayer, mais bien de vous réjouir. Nous sommes là, tous, nous sommes un. Rien d'autre n'a d'importance. Je vous salue et vous dis à très bientôt au nom du peuple Sasquatch. Vous entendrez de plus en plus de témoignages nous concernant. Vous nous avez souvent pris pour des monstres, des singes, des êtres à fuir ou encore un mythe. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes bien réels. Ouvrez les yeux lors de vos promenades dans les bois, soyez à l'écoute, et peut-être serez-vous surpris. Si vous saviez tous les êtres hybrides, galactiques et bienveillants qui foulent votre terre, vous seriez surpris. Alors, préparez-vous, car de plus en plus vont nous voir, nous sentir, et rentrer en contact. Mais ne soyez pas impatients non plus. Soyez juste conscients de notre présence et de ces plans qui sont tout à fait réels et qui vont progressivement se dévoiler. Je vous remercie. À présent, je dois vous laisser car on m'attend. Je retourne à mes tâches et elles sont nombreuses. Respect, joie, amour et paix en vous, de mon cœur à votre cœur. À bientôt. Voilà pour ce message reçu alors que je peignais ce portrait de Sasquatch qui n'est pas encore terminé. Alors lorsqu'il sera terminé dans quelques jours, parce que ça a été assez rapide, quand j'ai l'inspiration ça va très vite. Maintenant il reste vraiment que les petits détails. Les détails des tous les poils, parce que ce sont des êtres très poilus, donc là il va y avoir beaucoup de travail. Et bien quand il sera terminé, je viendrai vous partager cette peinture ici sur ma chaîne
avec le message sous forme de texte en dessous. Et si vous voulez le partager, ça sera avec plaisir. Voilà. Faites comme vous le ressentez. En tout cas, je ne sais pas si vous ressentez la vibration, la fréquence de cette présence, mais je peux vous dire que je l'ai déjà ressenti en commençant à peindre pendant toute la durée de la peinture et encore en lisant le texte. C'est une présence très douce mais très puissante en même temps qui enracine et qui est très proche de la terre. Et c'est vraiment très différent d'autres présences que j'ai pu peindre. On sent vraiment que c'est posé, c'est assez imposant, mais en même temps beaucoup de douceur et puis il y a un rythme assez lent, je dirais, par rapport à d'autres présences. Et voilà. Écoutez, voilà, j'avais fait cet audio simplement aujourd'hui pour vous partager ce message. Peut-être qu'il résonne en vous. N'hésitez pas à partager l'audio déjà si vous le souhaitez. En attendant la peinture et le texte écrit. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, de beaux moments bien enracinés dans votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts que j'ai enregistrés il y a quelques jours mais que je n'ai pas encore eu le temps de publier. Le message d'aujourd'hui, je le ressens plus pressant, donc je le poste avant. Mais il reste encore 2 podcasts qui datent du 9 mars que je dois vous partager prochainement. Belle journée à vous et à très bientôt!